une mission officielle dans l'espace Grand Équateur, Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamokalibana a démontré les soucis de la rédévabilité d'être à l'écoute des agents et fonctionnaires de l'État. Malgré la distance, chaque agent public de l'État doit bénéficier des mêmes droits et avantages. Ceci est en phase de devenir une réalité vivante avec Jean-Pierre Liaou grâce aux actions qu'il mène. Lorsqu'on parle de l'administration publique, on ne peut pas se limiter aux services centraux à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo est grand. C'est notre devoir d'agir pour que l'équité entre provinces puisse régner. En tout cas, je fais de cette année une année de guerre. La guerre contre les injustices sociales, les injustices, mais aussi contre les disparités entre les services centraux à Kinshasa et les services déconcentrés en province. Loin de son bureau climatisé, il s'était rendu dans l'espace Grand Équateur en commençant par Mbandaka. Et dans l'optique de garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait lancé l'opération d'immatriculation des agents publics de l'État à la Caisse nationale de sécurité sociale, SENSAP. Monsieur Batouba Issoyongo Ernest, ainsi que Madame Bokechou Mouteji Pauline. Donc je me fais l'honneur de vous remettre donc vos cartes d'affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Désormais, vous êtes donc immatriculés et par vous, le processus est définitivement lancé. Ok, merci. En Mbandaka, les face-à-face avec les fonctionnaires de l'État a marqué les esprits et démontré la détermination du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamokalibana d'éradiquer toutes sortes d'injustices longtemps vécues dans l'administration déconcentrée. Acte ya sali esepelisi biso makasi po eza mbala liboso tomona yango yango esungi biso ke oyo toza nango posa ebima pour ke tozwa solution ya baproblème na biso ndenge tomoni ke mokonzi ayebo tosepeli po tomoni ke tozwa solution. J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement, de manière directe auprès des agents. Comme Jean-Baptiste précédant l'arrivée du président. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a été reçu avec ferveur par la population ainsi que toutes les forces vives de l'Union sacrée de la nation à Lissala. Au chef-lieu de la province de la Mongala, c'est une foule compacte, heureux de revoir les dignes fils de la province retourner sur les terres de ses ancêtres. Même la prise de vue est rendue difficile. Sur insistance de la population de Lissala, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est obligé de faire le pied jusqu'au lieu de meeting en parcourant 5 km à pied en totale communion avec la population de Lissala. À l'esplanade de l'hôtel de ville de Lissala, le déferlement de la population est total.
Impatient d'écouter les messages de Jean-Pierre Liao Eboa Kaloko Mongalibana. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Jean-Pierre Liao a pris la parole pour communiquer son message. La déclaration année à guerre contre l'injustice sociale, contre la disparité entre Kisasa na Mapoto. Wana na lobi esengeli moko na banda koya kokitana na terrain na tala ngai moko na miso na ba administration na ba chef de division baso nini eza koleka na mboka na mboka. À cela s'ajoute le lancement du processus d'immatriculation des agents publics de l'État à la CNSAP, Caisse nationale de sécurité sociale, qui vise à offrir une retraite digne et honorable aux fonctionnaires de l'État. L'État sénégalais maîtrisé, pas effectif. L'État sénégalais, il y a beaucoup surtout à Baloyo et Tinda à ton retraite. Patata biso yo basala mosala pour l'État. Bakomi na mbula eseleki bazali na droit ya kokende kopema pema na dignité bazala na mwa pension na bango ya chaque mois kino bakokufa soki nzambe abengi bango bamama soki batikali bazwa pe droit baorphelin bazwa pe droit yango wana na bamashine na ye na bato oyo ya kese retraite ya bafonctionnaire pour tout ça, la mosala wana ya kozwa bakombo ya ba fonctionnaire wana lisala. Chargé de mission ça pas d'ailleurs. Voilà. DG ya AI ya Caisse nationale de retraite. Toye na bato na epo ba ya kosala mosala awa. Pendant ti ba kozwa ba fonctionnaire nyonso na kati ya machine, bazwa ba carte na bango ya sécurité sociale. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a confirmé l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lisala, dans le cadre de sa tournée interprovinciale. Il faut que ça la confiance à Mokondiambo. Il faut qu'on passe à étant. Et qu'on y ait awa na Lisala. Population mobimba, il se passe. Toyeba n'a qu'au réserver les accueil digne d'un prince. En communion parfaite avec sa culture, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'est accommodé avec la célébration ancestrale en exhibant ses pas de danse en compagnie des conservateurs des valeurs des ancêtres. Tout un symbole. Permettez-moi de lancer officiellement les opérations d'immatriculation des agents publics au régime de sécurité sociale de la CNSAP dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'État de l'administration déconcentrée de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSAP, a été effectué par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, au chef-lieu de la province de la Mongala, Lisala, en présence des autorités provinciales et les chefs de division. De convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale. La CNSAP a été créée en vue de l'organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leurs familles. C'est là dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. L'obtention de la carte de la CNSAP garantit aux fonctionnaires de l'État une retraite honorable grâce au paiement chaque mois par la CNSAP d'une rente viagère aux retraités. Mais il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme gestionnaire qu'est la CNSAP. Et c'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'octroi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite, c'est la pérennité, la viabilité du régime. Ça veut dire, est-ce que dans 15 ans, dans 20 ans, le système sera toujours fiable? Et pour répondre à cette question, il faut des données fiables, notamment sur les dates de naissance, sur les grades, ainsi de suite. Et ces informations, l'immatriculation permet de les avoir et ainsi de faire nos projections financières
À l'occasion, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'État, tout en martelant sur son combat mené pour l'anéantissement de toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale à Kinshasa et l'administration déconcentrée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et l'objectif poursuivi par Jean-Pierre Liaou est de doter la RDC d'une fonction publique à la hauteur de sa grandeur grâce à une administration publique qui garantit le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Toujours à l'écoute des fonctionnaires, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a organisé les face-à-face avec les agents publics de l'État de la province de la Mongala à Lissala. Tozama kuna réponse moko ya positive égalité yango toyei komelela na yo na kadisi mpe ozali mwana ngongala tokozwa solution wana misa biso mikanda nyonso baza preye biso na monnaie de change. Alors leo kozonga ndako po kotelema awa mingi te bongo ngai na ko. Bon, c'est vrai que ces jours dans les comme qui dans ce cas, peut-être dans son lobby, mais dans quoi il faut se faire un an. Alors, il y a des gens qui ont ceux qui va papier ou les alliés, hein. Donc, à ceux qui ont bien mon frère mon ami, et la rana passe à comme on a eu, dans mon canal et puis il va pour ça la démarche même. Après 5 heures d'audience sans rendez-vous devant l'esplanade du gouvernorat, Jean-Pierre Liaou a rassuré que des solutions idoines aux problèmes posés seront prises sous la supervision du Premier ministre selon la vision du chef de l'État qui vise l'amélioration du social du fonctionnaire et de leur environnement du travail. Après l'étape de l'Issala, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamongalibana est arrivé ce mercredi à Bumba, dernière étape de sa mission dans l'espace Grand Équateur, à l'aérodrome de Bumba. C'était Monde en liesse qui avait effectué le déplacement pour accueillir avec allégresse le vice-premier ministre, comme en témoignent ces images. Sur son parcours pour l'année du meeting, Jean-Pierre Liaou était accompagné par une population en furie jusqu'à perte de vue. Après une longue marche à pied, arrivé au rond-point Mobutu, c'est une foule immense qui s'était amassée pour écouter le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Il faudrait qu'on réforme au bongo la makambo. Bambongo ezobima elongi ya bato ezobonana. Makambo wana na administration ya Congo abuo bien. Mafia wana ekosila yango maîtrise wana ya ba effectif otoza kosa kokotisa machine bato nyonso bavalise oyo tobengi valise biométrique eko yana lisala ekokende bongandanga ekoya Bumba pote bato batia misapi na bango ba empreinte digitale pe opusanisi ekangi yo fondeuil na liso okokosa lisusu te mpe okozwa mbongo moto te. Le ministre de la fonction publique a informé les Bumbatraciens de l'arrivée dans un futur proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bumba. Jean-Pierre Liaou a demandé au peuple de Bumba de réserver un accueil sans précédent au président de la République.
na kosenga na bana nyonso ya Kitema bana Bumba mokolo wana esengeli to yamba ye na esengo to réservele accueil digne d'un roi po ayeba te epai na biso soki tolingi yo na motema solo. Et bien avant de quitter Elissala, chef-lieu de la province de la Mongala, le vice-premier ministre de la fonction publique avait tenu plusieurs réunions, en commençant par son exposé à l'université d'Elissala en présence du corps professoral et les étudiants. S'en est suivi l'échange avec les chefs des divisions de la fonction publique province de la Mongala à l'école Monzo Tomotongo. À la rencontre des problèmes des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana avait organisé les face-à-face avec les fonctionnaires de Bumba dans la salle Père Carlos plein à craquer. Jean-Pierre Liaou a démontré la volonté du gouvernement Sama Lukonde qui s'est décidé de prendre à bras le corps les problèmes des fonctionnaires de l'État pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant l'amélioration du social des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République. En marge de son séjour dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre de la fonction publique s'était rendu à Lolo pour prendre part aux festivités du centenaire du diocèse de Lolo, situé à 80 km de Bumba Centre. Malgré son arrivée au crépuscule de la journée de samedi dans ces coins perdus dans la forêt équatoriale sur le fleuve Congo, les habitants de Lolo ont réservé un accueil délirant au VPM Jean-Pierre Liaou, en communion parfaite avec la population. Et les dimanches, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana a appris part à la messe marquant le centenaire du diocèse de Lolo, célébré par le cardinal Ambongo. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a fait appel à l'unité des fils et filles de la Mongala et demandé aux notables de cette province de fédérer les efforts autour des projets de développement de la province de la Mongala. Prenant la parole, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rendu hommage à l'évêque bâtisseur du diocèse de Lolo pour les actions de développement posées depuis son avènement. J'ai reçu mandat du Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmettre ma félicitation et à Monseigneur Jean-Bertin Adoni. Mingi akoloba ezali te ezali obele reconnaissance mpona mosala monene oyo azali kosala bongo esengeli na biso bans ndenge tata cardinal asengi te moto na moto apesa part na ye po œuvre oyo ya monene et continuer ekatana na nzela te. Après la messe, Jean-Pierre Liaou s'était rendu au stade de Lolo où se jouait un match de gala entre l'équipe de Lolo et des Mwengue à marge de la célébration du centenaire. À l'issue de cette rencontre symbolique, le VPM Jean-Pierre Liaou a remis un lot d'équipements sportifs aux équipes du diocèse de Lolo et Mwengue à la grande satisfaction de bénéficiaires. C'est très tard que le vice-premier ministre a quitté Lolo sous l'ovation de la population pour Bumba Centre. Mais avant d'effectuer les déplacements de Lolo, les patrons de la fonction publique avaient conféré avec les chefs des bureaux de l'administration déconcentrée du territoire de Bumba. Séance tenante, le vice-premier ministre avait martelé sur les combats contre les injustices, les disparités entre l'administration centrale et les provinces. À cela s'ajoute la lutte contre les disparités.